dans la chapelle froide de l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris. Antoine se tenait au premier rang, les épaules raidies par une tension qu'il refusait d'admettre. Le cercueil de Julien, son demi-frère, trônait devant l'autel, poli et impassible, comme un reproche muet. Soudain, un rire nerveux échappa à Antoine. Un éclat sec et inapproprié qui fit sursauter l'assemblée endeuillée où il riait de l'ironie cruelle de voir Julien. Ce faible qui avait osé vivre sa vérité. Finir ainsi, terrassé par un accident de voiture stupide. Mais à cet instant précis, le notaire de la famille s'approcha, une enveloppe scellée à la main, et murmura, « Julien a laissé ceci pour vous, à ouvrir ici même. » Antoine déchira le papier d'un geste impatient. Et les mots qui en jaillirent le figèrent, « Cher frère, je sais tout de ta vie cachée. Et maintenant, le monde le saura aussi. » Le choc le traversa comme une lame glacée. Antoine, 35 ans. Cadre supérieur dans une banque d'investissement du quartier de la Défense. Avait toujours cultivé une image impeccable, marié à Sophie depuis 10 ans. Père de 2 enfants. Pilier de la famille conservatrice issue de leur père commun. Un homme d'affaires rigide qui avait divorcé de la mère de Julien pour épouser celle d'Antoine. Julien, de 7 ans son cadet, avait été le mouton noir, assumant son homosexualité dès l'adolescence, provoquant scandales et disputes interminables. Antoine l'avait méprisé en silence, le traitant de faible, de provocateur, tout en enfouissant au plus profond de lui-même ses propres désirs inavouables. Comment Julien avait-il pu savoir? Les funérailles se poursuivirent dans un brouillard. Les amis de Julien, un cercle d'artistes et d'activistes LGBT de Montmartre, jetèrent des regards accusateurs vers Antoine, comme s'ils devinaient déjà le venin qui l'habitait. Sophie, à ses côtés, posa une main sur son bras. Mais il la repoussa instinctivement, le cœur battant. Le prêtre entonna un sermon sur l'acceptation et le pardon. Des mots qui sonnaient creux aux oreilles d'Antoine. Il repensait à leur dernière dispute. 6 mois plus tôt, lors d'un dîner familial chez leur père à Versailles. Julien avait annoncé son intention de se marier avec Éric, son compagnon depuis 5 ans. Un peintre excentrique qui exposait dans les galeries du Marais. « Tu vas détruire la réputation de la famille », avait hurlé Antoine, les veines gonflées de rage feinte. Julien avait simplement souri. Triste, et toi? Quand vas-tu arrêter de te détruire toi-même? Antoine quitta la chapelle en hâte, prétextant un malaise. Dans la rue, sous la pluie fine de cet automne parisien, il relut la lettre. Julien y décrivait avec une précision chirurgicale les preuves qu'il avait accumulées, des photos volées d'Antoine avec Marc, un collègue de bureau avec qui il entretenait une liaison secrète depuis 2 ans, des messages interceptés sur un téléphone oublié, même une adresse d'un appartement discret dans le 11e arrondissement où il se retrouvait. « Je ne t'en veux pas, Antoine », écrivait Julien. « J'aurais voulu t'aider à sortir de l'ombre. Mais ton hypocrisie m'a blessé trop profondément. Si tu lis ceci, c'est que je suis parti, et je te laisse le choix, avoue ou sois exposé. » Le soir même, chez lui dans un appartement haussmannien du 16e arrondissement, Antoine s'enferma dans son bureau. Sophie préparait le dîner pour les enfants. Ignorant tout, il appela Marc, la voix tremblante. Julien savait. Il a tout. Marc, 32 ans. Graphiste freelance avec un sourire chaleureux qui avait fait fondre les défenses d'Antoine lors d'une soirée d'entreprise. Répondit calmement, « Alors, c'est le moment de décider. On continue à se cacher. Ou on affronte ?» Antoine raccrocha.
le front en sueur. Ils repensaient à leur père. Henri. Octogénaire autoritaire qui avait coupé les vivres à Julien après son coming out. Pas de ça dans la famille, avait-il tonné. Antoine avait acquiescé. Par peur. Par ambition. Mais maintenant. Le fantôme de Julien le hantait. Forçant une confrontation qu'il avait fui toute sa vie. Le lendemain. Une réunion familiale fut convoquée chez Henri. La veuve de Julien. Ou plutôt son compagnon Éric. Était présent. Les yeux rougis. Antoine arriva en retard. Prétextant un rendez-vous professionnel. Henri. Assis en bout de table. Distribua les parts d'héritage avec une efficacité glaciale. Julien avait légué une somme modeste à des associations LGBT. Et le reste à Éric. Scandaleux. Marmonna Henri. Ce garçon n'a jamais rien compris à la décence. Antoine hocha la tête. Mais intérieurement, il bouillonnait. Éric le fixa longuement, Julien m'a parlé de toi. Antoine. Il t'aimait. Tu sais. Malgré tout. Ces mots le transpercèrent. Dans les jours qui suivirent, Antoine sombra dans une spirale de paranoïa. Il vérifia ses emails. Ses comptes, craignant que Julien n'ait programmé une révélation post-mortem. Il annula un rendez-vous avec Marc. Prétextant du travail. Sophie remarqua son agitation, « Qu'est-ce qui te ronge ?» Il mentit. Comme toujours. Mais la nuit, les souvenirs affluaient. Ils revoyaient leur enfance partagée lors des vacances forcées à la maison de campagne en Normandie. Julien. Adolescent timide. Lui confiant ses premiers doutes sur son orientation. Antoine. Déjà adulte. L'avait rabroué, arrête tes bêtises. Ça passera. Mais lui-même. À l'université. Avait réprimé une attirance pour un camarade de classe. Choisissant plutôt la voie tracée par Henri, études de finance. Mariage arrangé avec Sophie. Fille d'un associé. Un soir. N'y tenant plus. Antoine se rendit à l'appartement de Julien dans le Marais. Éric l'accueillit avec une méfiance polie. Je cherche des réponses. Dit Antoine. Comment Julien a-t-il su? Éric haussa les épaules, il t'a vu un jour. Par hasard? Avec cet homme. Il a enquêté par souci pour toi. Il voulait te protéger de toi-même. Antoine s'assit. Accablé. Éric lui montra des photos, Julien et lui lors de la Pride. Riant sous les confettis. Il était libre. Antoine. Toi. Tu es prisonnier. Ces mots déclenchèrent une rage sourde. Antoine partit en claquant la porte. Mais au fond, il savait qu'Éric avait raison. La pression montait. Au bureau. Un collègue fit une blague homophobe lors d'une pause café. Antoine rit jaune. Comme d'habitude. Mais cela le blessa plus que jamais. Il pensa à Marc. À leur moment volé. Chargé d'une passion qu'il n'avait jamais connue avec Sophie. Était-ce de l'amour? Ou juste une échappatoire? Le soir, il confia à Sophie qu'il avait besoin d'espace. Prétextant une crise de milieu de vie. Elle pleura. Les enfants demandèrent pourquoi papa était triste. Antoine se sentait comme un imposteur. Payant le prix de décennies de mensonges. Les semaines suivantes furent un tourbillon de décisions avortées. Antoine évitait Marc. Ignorant ses appels. Se réfugiant dans le travail. Mais la lettre de Julien le hantait.
rangé dans un tiroir verrouillé. Un matin, en consultant ses mails, il trouva un message anonyme, une photo floue de lui et Marc. Entrant dans l'appartement secret. L'expéditeur, un compte jetable. Julien avait raison. Avoue ou perds tout. Paniqué. Antoine contacta un détective privé pour tracer l'origine. Résultat, l'email provenait d'un café internet du quartier latin. Sans piste. Était-ce Eric? Ou un ami de Julien cherchant vengeance? Henri, sentant la tension, l'invita à déjeuner au Fouquet's sur les Champs-Élysées. Tu as l'air épuisé. Mon fils. C'est à cause de Julien? Oublie-le. Il n'était qu'une source d'embarras. Antoine serra les dents. Pour la première fois. Il osa contredire, il était ton fils aussi. Papa. Henri balaya l'objection d'un geste, pas comme toi. Toi. Tu as réussi. Famille. Carrière. Ne gâche pas ça. Ces mots renforcèrent la cage invisible autour d'Antoine. Il rentra chez lui. Trouva Sophie en pleurs, elle avait découvert des textos ambigus sur son téléphone. Qui est Marc? Demanda-t-elle. La voix brisée. Antoine nia. Inventa une histoire de collègue en crise. Mais le doute s'installa. Poussé à bout. Il reprit contact avec Marc. Ils se retrouvèrent dans un café discret de Saint-Germain. Marc, les yeux emplis de reproches, posa la question fatidique, pourquoi m'as-tu ghosté? Julien est mort. Et toi? Tu fuis encore? Antoine avoua la lettre. Les menaces. Marc écouta. Puis prit sa main, on peut partir ensemble. Quitter Paris. Recommencer. L'idée le terrifia et l'excita. Mais quitter Sophie. Les enfants? La famille? Le prix était exorbitant. Ils passèrent la nuit à discuter. Sans franchir la ligne physique, Antoine insistait sur la prudence. Au matin. Marc partit frustré, décide-toi. Ou c'est fini. De retour au travail. Une promotion se profila, directeur régional. Henri appela pour féliciter, voilà ce pourquoi tu es fait. Mais Antoine se sentait vide. Il repensait à une anecdote de Julien, lors d'une manifestation pour le mariage pour tous en 2013. Julien avait été arrêté pour trouble à l'ordre public. Antoine avait refusé de payer la caution, laissant Henri s'en charger à contre-cœur. Tu encourages ces folies, avait-il dit. Maintenant. Il regrettait. Eric l'appela ce soir-là, Julien a laissé une vidéo pour toi. Viens la voir. Curieux et effrayé. Antoine se rendit chez Eric. La vidéo, enregistrée quelques mois avant l'accident, montrait Julien. Amaigri par une maladie qu'il avait cachée, un cancer diagnostiqué tardivement. Aggravé par le stress familial. Antoine. Si tu regardes ça. Je suis parti. Je sais pour toi et Marc. Je l'ai vu dans tes yeux lors de notre dernière dispute. Tu es comme moi. Mais tu te hais pour ça. Papa nous a élevés dans la peur. Mais j'ai choisi la liberté. Toi. Tu as choisi la chaîne. Je ne veux pas te détruire. Mais te libérer. Si tu n'avoues pas, cette vidéo sera envoyée à la famille. Antoine éteignit l'écran. Les larmes aux yeux. Eric murmura, il t'aimait vraiment. Cette révélation déclencha une crise. Antoine rentra chez lui. Trouva Sophie attendant des explications. Il craqua partiellement, j'ai des problèmes au travail.
Mais elle insista. Fouilla son bureau. Trouva la lettre. Le confrontation explosa, cri. Accusation. Tu me trompes? Avec un homme, hurla-t-elle. Antoine nia encore. Mais le mensonge sonnait faux. Les enfants? Cachés dans leur chambre. Entendirent tout. Le lendemain. Sophie partit chez ses parents avec les petits, laissant Antoine seul avec ses démons. Il contacta un thérapeute spécialisé en questions LGBT. Recommandé par un forum anonyme. Lors de la première séance. Dans un cabinet du 7e arrondissement. Il balbutia son histoire. Le thérapeute écouta, vous payez le prix de la répression. Julien vous offre une sortie. Antoine rentra pensif. Marc l'appela, j'ai entendu pour Sophie. C'est le moment. Ils se virent. Et pour la première fois. Antoine envisagea une vie ouverte. Mais Henri apprit la séparation temporaire et débarqua furieux, qu'est-ce que c'est que cette folie? Réconcilie-toi. Ou je te coupe de l'héritage. Antoine. Pour la première fois. Tintette, et si je suis comme Julien? Henri blêmit, impossible. Pas toi. La tension culmina lors d'une soirée d'entreprise. Un collègue. Ivre. Fit une remarque sur les PD comme Julien. Antoine explosa. Le plaquant contre le mur, ferme-la. C'était mon frère. Le scandale fit le tour du bureau. Le lendemain. Son patron le convoqua, contrôlez-vous. Où partez? Antoine démissionna sur un coup de tête. Libéré et terrifié. Il appela Marc, viens. On parle. Ils passèrent la nuit à planifier. Mais au matin. Un email arriva, la vidéo de Julien. Envoyée à Henri et Sophie par un timer automatique. Le chaos s'abattit. Henri appela. Hystérique, c'est un mensonge. Dis-moi que c'est faux. Sophie. En larmes, comment as-tu pu? Les enfants. Antoine. Acculé. Avoua tout. Le prix était payé, famille brisée. Carrière en miettes. Mais pour la première fois. Il se sentit respirer. Marc le rejoignit. Et ensemble. Ils affrontèrent la tempête. Les retombées furent immédiates et dévastatrices. Henri. Après l'aveu téléphonique. Coupa tout contact. Annulant les invitations familiales et modifiant son testament en urgence. Tu es mort pour moi. Comme Julien. Avait-il craché avant de raccrocher? Sophie. De son côté. Entama une procédure de divorce. Réclamant la garde exclusive des enfants. Tu les as trahis. Antoine. Comment expliquer ça à des gamins de 8 et 10 ans? Les rencontres supervisées devinrent un calvaire, les questions innocentes des enfants. Pourquoi maman pleure? Le transperçait. Antoine s'installa temporairement chez Marc. Dans un petit appartement du 18e arrondissement. Loin de son ancien luxe. Marc fut son ancre. Mais même leur relation craqua sous la pression. Tu regrettes? Demanda Marc un soir. Après une dispute sur l'argent à Antoine. Sans emploi. Dépendait de ses économies. Non. Mais le coup. Répondit Antoine. Ils décidèrent de consulter un conseiller de couple. Explorant les racines de leur lien, pour Antoine. C'était une révélation tardive, pour Marc. Une histoire d'amour authentique. Lentement. Ils reconstruisirent. Mais les ombres persistaient. Éric. Surprenant allié.
Les invita à un mémorial pour Julien dans un bar LGBT du Marais. Antoine hésita. Mais y alla. Là, entouré d'amis de Julien. Il parla pour la première fois ouvertement, « J'ai été un hypocrite. Julien m'a sauvé en me forçant à affronter. » Les applaudissements timides le réconfortèrent. Pourtant, la société ne pardonnait pas facilement. Au tribunal pour le divorce. L'avocat de Sophie brandit la vidéo comme preuve d'infidélité et d'instabilité. Le juge, conservateur, fronça les sourcils, « Monsieur. Votre mode de vie pose question pour la garde. » Antoine perdit la garde partagée. Réduit à des visites limitées. Le prix moral le rongeait, avait-il sacrifié ses enfants pour sa vérité? Les nuits d'insomnie se multiplièrent. Hanté par des rêves de Julien riant, bienvenue dans le monde réel. Frère. Professionnellement. Les portes se fermèrent. Les rumeurs circulaient dans le milieu financier parisien, le fils d'Henri. Gay. Scandale. Antoine envoya des CV. Mais les réponses étaient polies et négatives. Il se reconvertit temporairement en consultant freelance. Travaillant depuis chez Marc. Un jour, un ancien collègue l'appela, « Courageux. Ce que tu as fait. Mais dur. » Cela l'encouragea à rejoindre une association LGBT. Où il témoigna anonymement sur les dangers de la répression interne. Là, il rencontra d'autres hommes comme lui. Piégés par la famille et la société. Henri, affaibli par l'âge, finit par craquer. Un appel tardif, « Viens me voir. » Antoine se rendit à Versailles. Trouvant son père amaigri. « J'ai perdu 2 fils. » murmura Henri. Julien par accident. Toi par choix. Antoine rétorqua, « Pas choix. Papa. Nature. Tu nous as forcés à choisir entre amour et famille. » Henri pleura. Avouant ses regrets, sa propre éducation rigide. Un frère gay qu'il avait renié dans les années 50. J'ai eu tort. Ce fut une réconciliation fragile. Mais réelle. Henri promit de rencontrer Marc. Et même d'aider financièrement. Sophie, elle, évolua plus lentement. Lors d'une médiation. Elle admit, « J'ai été blessée. Mais je vois que tu souffrais. Pour les enfants, on trouvera un équilibre. » Antoine reprit espoir. Avec Marc. Ils planifièrent un voyage à la campagne normande. Revisitant les lieux d'enfance. Là, Antoine confronta ses souvenirs, les jeux avec Julien. Les secrets partagés. Il m'a légué sa force. Confia-t-il à Marc. Mais les trahisons passées ressurgissaient. Un ami de Julien révéla que c'était lui qui avait envoyé l'email anonyme. Sur instruction posthume. Julien voulait te pousser. Pas te détruire. Antoine pardonna. Comprenant la manipulation comme un acte d'amour tordu. La société. Quant à elle, offrait un mélange, soutiens anonymes via des réseaux sociaux. Mais aussi insultes en ligne. Antoine apprit à ignorer. Se concentrant sur sa nouvelle vie. Un soir, lors d'une manifestation pour les droits trans, il marcha aux côtés d'Éric. Julien serait fier, dit Éric. Antoine hocha la tête, sentant une paix naissante. Pourtant, le coup restait, relation brisée. Carrière altérée. Était-ce juste? La question le hantait. Mais il avançait. Les mois passèrent.
marqué par une reconstruction laborieuse. Antoine trouva un emploi dans une ONG défendant les droits LGBT. À salaire modeste mais avec un sens profond. Ironique? Non. Dit-il à Marc lors d'un dîner aux chandelles dans leur appartement. Marc sourit, pas ironique. Juste. Leur relation s'approfondit. Loin des cachotteries passées. Ils adoptèrent un chat. Symbole banal de stabilité. Les enfants vinrent en visite. Curieux de l'oncle Marc. Antoine expliqua avec douceur, papa aime Marc comme maman aimait papa avant. Les questions fusèrent. Mais l'acceptation vint progressivement. Sophie, remariée à un professeur bienveillant, facilita les échanges. Henri, dans un geste inattendu, organisa un déjeuner familial élargi. Marc y fut invité. Tendu mais déterminé. Henri, maladroit, leva son verre à la famille. Telle qu'elle est. Ce fut un pas. Effaçant des années de rigidité. Antoine sentit le poids s'alléger. Mais les cicatrices restaient, les nuits où il regrettait ses choix passés. Les amis perdus qu'il avait jugés. Professionnellement, il excella dans son nouveau rôle. Organisant des ateliers sur l'acceptation de soi. Lors d'une conférence à la Sorbonne, il raconta son histoire, « J'ai ri à l'enterrement de mon frère parce que je me haïssais en lui. Sa mort m'a forcé à vivre. » L'auditoire applaudit. Mais des critiques surgirent, accusations d'hypocrisie tardive. Antoine les affronta. Débattant en ligne et en personne. Éric devint un ami proche. Partageant des anecdotes sur Julien, leur voyage à Provence. Leur rêve de fonder une famille. Il voulait des enfants. Mais la maladie. Antoine pleura. Regrettant de n'avoir pas été là. Ensemble, ils fondèrent une bourse au nom de Julien pour soutenir de jeunes LGBT en difficulté familiale. Pourtant, des doutes persistaient. Un soir, seul, Antoine relut la lettre originelle. « Ai-je payé trop cher ?» se demanda-t-il. Marc le rassura, « Non. Tu as payé pour la liberté. » Leur premier anniversaire ouvert fut célébré simplement. Avec des amis mixtes. Antoine se sentait enfin entier. La vie reprit son cours. Avec ses hauts et bas. Antoine visita la tombe de Julien au Père-Lachaise. Déposant des fleurs. Merci, frère, pour la leçon dure. En partant, il croisa un jeune homme en pleurs. Similaire à son ancien soi. Il s'arrêta. Offrit une écoute. Ainsi, le cycle se brisait. Mais au fond, une question demeurait. Ouverte à tous, est-il juste de forcer quelqu'un à révéler sa vérité? Même si cela sauve son âme au prix de tout le reste?